Vous pensez qu'avec la victoire des New England Patriots, Captain America a mis une belle raclée à Star-Lord? Ça tombe bien, nous aussi. Rose Byrne est officiellement de retour dans X-Men Apocalypse. Le personnage de Moira McTaggart, que l'on avait découvert dans X-Men Le Commencement, était absent de X-Men Days of Future Past. Mais selon le scénariste et producteur Simon Kinberg, qui a accordé une longue interview à Entertainment Weekly ce week-end, l'agent de la CIA sera bel et bien de retour dans ce nouvel épisode. Pour rappel, Moira est l'amie des mutants, mais c'est elle qui, à la fin du film de Matthew Vaughn, tire la balle déviée par Magneto et responsable de l'accident de Charles Xavier. Ce dernier est alors obligé de lui effacer une partie de sa mémoire. Lorsqu'elle retrouve les mutants dans Apocalypse, elle ne se souvient donc de rien et Simon Kinberg est resté assez discret quant à la manière dont il allait amener son retour, mais il semblerait que le scénario s'attarde un peu plus sur la relation entre Charles Xavier et la jeune femme qui, rappelons-le, flirtait un peu dans X-Men First Class. Kinberg a profité de cet entretien pour préciser qu'Apocalypse clôturerait la trilogie et conclurait l'histoire des 4 personnages principaux, à savoir Charles, Eric, Mystique et le Fauve. Il a par ailleurs ajouté que l'apparition de Dazzler était envisageable car la production cherche actuellement des mutants qui pourraient coller à cette période, soit 20 ans après le commencement. Simon Kinberg étant également le producteur des 4 Fantastiques, le journaliste en a profité pour lui poser la question que tout le monde se pose: qu'en est-il d'un crossover X-Men et les FF? Fantastic Four. Eh bien, la Fox veut laisser une chance aux 4 Fantastiques de fonctionner seuls, rappelant que le studio avait opté pour un ton assez radical. Ceci étant dit, il a également précisé que s'il souhaitait trouver un moyen de relier les 2 univers, il le pourrait. Alors qu'est-ce qui les en empêche? C'est vrai qu'il y a déjà eu de nombreux précédents dans les comics, mais si ça devait arriver, il faudrait peut-être revoir un petit peu l'univers cinématographique Marvel de la Fox, car pour ne citer qu'un exemple, le film de Bryan Singer se déroule dans les années 80, alors que celui de Josh Trank se situe aujourd'hui. Ça peut être problématique. Aussi classe que mon tablier May the Force be with you, voici les news en bref. La Saint-Valentin approche à grands pas. Si vous êtes célibataire, pas de panique. Le premier site de rencontre 100% geek, Geek Me More, s'est associé avec GastronoGeek pour vous offrir le dîner romantique. Le principe est simple. Il vous suffit de vous inscrire sur May the Force be with you. 3 filles et 3 garçons seront ensuite sélectionnés afin de rejoindre la cuisine du chef Maxime Léonard, co-auteur de l'ouvrage GastronoGeek. Les 6 élus réaliseront ainsi un menu à la fois geek et gastronomique. Un millefeuille des 1000 tourments inspiré des aventures de Candy, un tartare sous botaille en hommage à l'épopée de Conan le Barbare et un McFly Cheesecake tout droit sorti de Retour vers le futur. En outre, les participants repartiront avec un exemplaire dédicacé de GastronoGeek et un magnifique tablier pour poursuivre les ateliers culinaires chez soi. Pour en profiter, on s'inscrit avant le 9 février sur le site. L'occasion unique d'apprendre à cuisiner et de rencontrer l'âme sœur la même journée. Chers amis, May the Force be with you. Les premières images de Heroes Reborn ont été dévoilées lors du Super Bowl. Comme on vous le disait dans Fanzone 339, Milo Ventimiglia et Zachary Quinto n'ont pas rempilé, contrairement à Jack Coleman que l'on aperçoit ici aux côtés du petit nouveau Zachary Levi. C'est court et encore très mystérieux, mais NBC devrait nous en dévoiler plus sans tarder avant la diffusion prévue cet été. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Mado D qui espère des nouvelles de Green Lantern. Eh bien Mado, figure-toi que Tyrese Gibson poursuit son teasing autour de la Green Lantern Mission. Alors qu'il postait un fan art le désignant comme le futur successeur du rôle il y a de cela 10 jours, il vient de dévoiler une nouvelle photo assez éloquente. À l'entrée des studios Warner, il écrit: je ne parle pas, j'avance. L'heure est donc aux négociations pour le héros de Fast and Furious. D'ailleurs, ce n'est pas le seul comédien de la saga à lâcher les bolides pour les costumes de super-héros. Gal Gadot en Wonder Woman, Dwayne Johnson en Black Adam. Concernant Gibson, rien n'est fait pour le moment, mais le reboot de Green Lantern est attendu pour 2020 et selon les dernières rumeurs, Jon Stewart pourrait même faire une apparition à la fin de Justice League. Pour ça, rendez-vous en 2017. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.